بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصنف رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح ووهم اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que le salut et les prières soient sur le noble des messagers, notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et tous les prédécesseurs pieux, et nous autres croyants qui mèneront ce chemin de la droiture jusqu'à la fin des temps, suite à quoi, par la grâce d'Allah, nous nous retrouvons sur ces sujets pour notre 14e assise dans l'enseignement de ces documents, Al-Manzoumatul Baykuniya. Aujourd'hui, nous allons aborder cette partie de ces documents, Azizun ou Azizun Marwi اثنين أو ثلاثة مشهور مروي أو مروي فوق ما ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة ou avec تنوين عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. Il y a des endroits où on peut avoir plusieurs formules ou bien plusieurs manières de lire, comme le cas de وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر et d'autres ont dit وهو أقساما كثر أقساما كثر جمع كثير كثر, mais ça peut aussi être كثرة pour que ça va ensemble avec قصرة وكل ما عن رتبة الحسن قصر أي قصرة فهو الضعيف وهو أقساما كثر أقساما كثرة. Moi je choisis surtout ces derniers ici parce que ça va plus avec قصر, mais sinon أقساما كثر وأقساما كثر. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. À ce niveau, nous avons un grand sujet dans le domaine de la science. Et jusqu'à là, c'est très loin aussi de l'authenticité ou non-authenticité d'un hadith. Mais pourtant, c'est important. Avant d'aborder ce sujet, nous allons faire un peu de retour, un pas en arrière. Et il faut bien saisir. S'agissant d'un hadith, est-ce que on va l'accepter ou rejeter? Le hadith est divisé en trois: Sahihun, Hasanun, Da'if. On accepte le Sahih, on accepte le Hasan et on rejette le Da'if. Du coup, nous avons 4 catégories de hadiths acceptés: Hasan avec ses 2 parties et Sahih avec ses 2 parties. Et de l'autre côté, nous avons le Da'if avec plusieurs parties, plusieurs catégories à rejeter. Là, il s'agit de la scindation. Taqsim al-hadith min haythu al-qabul wa al-rad. Al-hadith min haythu al-qabul wa al-rad yanqasimu ila thalatha. Sahihun, hasanun, da'if. Écoutons bien. Parce que le hadith, c'est un océan.
lorsqu'on parle d'un hadith, est-ce que c'est acceptable pour mettre en application ou non acceptable à rejeter pour ne pas le mettre en application? Là, on a 3 catégories. Sahihun, Hasanun, Da'if. Il y a ce qu'on a aussi vu là-dedans, s'agissant des différentes catégories de hadiths, compte tenu de la dernière personne dans la chaîne de transmission qui l'a dit. Al-hadithu min haythu qa'ilihi min haythu isnad ila qa'ilihi yanqasim ila salasa aussi. Lorsqu'on voit un hadith, compte tenu de la dernière personne dans la chaîne de transmission qui l'a transmis, qui l'a dit, c'est la parole de qui? On dit que le hadith aussi est divisé en 3. Al-marfu', al-mawquf, al-maqtu'. Al-marfu', ça c'est jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-mawquf, c'est jusqu'au compagnon, sahabi. Al-maqtu', c'est jusqu'au tabi'in ou avant le tabi'in. Même si le dernier on n'a pas appelé hadith, on appelle avec un autre nom, asarun de tel. Même le deuxième jusqu'au sahabi, on peut l'appeler hadith comme on peut aussi l'appeler asar. Et on a développé bien avant que parfois le mawquf au sahabi peut se retrouver dans ce qu'on appelle al-marfu ou hukman. Si on rentre derrière, on va voir ces détails-là. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet. La voie qu'un hadith a pris, la voie qu'une chaîne de transmission a menée jusqu'à arriver vers nous. Le hadith est divisé en 2. Al-mutawatiru, al-ahad. Al-mutawatiru, al-ahad. Je répète. Al-hadithu min haythu wusulihi ilayna. Parce que le hadith, avant qu'on retrouve le hadith chez nous, ça a pris plusieurs générations. La voix des narrateurs, la voix de ceux qui l'ont transmis, on trouve 2 catégories. Al-mutawatir, parce que cette voix-là qui nous a conduit à ces hadiths est une voix où ces narrateurs étaient si nombreux, ils étaient si nombreux, un nombre bien élevé, directement, qui nous amène à ne même pas avoir des doutes sur ça. Parce que c'est une voix avec beaucoup de narrateurs. On appelle cela al-mutawatiru. La deuxième voix, c'est ce qu'on appelle al-ahad. Khabarul wahid. C'est une voix très minime. C'est-à-dire, ici, on parle des composants, on parle des personnels, on parle des narrateurs dans la chaîne de transmission. Tu as 2 catégories. Il y a une catégorie où tu retrouves dans chaque génération beaucoup de personnes qui ont narré le même hadith. Je te prends un exemple. Lorsque tu te retrouves dehors, le premier pas en sortant de chez toi, dès que tu te retrouves hors de chez toi, te voici en route pour aller dans ton lieu de service ou pour aller à l'école, en tout cas tes occupations, et quelqu'un vient vers toi, il te dit, n'avance pas pour tel parce que la route est bloquée. Il y a des dégâts, la route est bloquée. Une deuxième personne vient te le confirmer. Une troisième personne vient te le confirmer. 4, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes. À un certain moment, tu n'as pas... C'est-à-dire, ta force, ta certitude d'accepter cette information t'amène à ne même pas chercher à le confirmer. D'office, tu comprends que c'est une réalité. Du coup, tu retournes et tu attends.
Pourtant, si c'est une seule personne, tu devais peut-être chercher à appeler pour confirmer, ou toi-même arriver au lieu dit. C'est un peu de cette manière que nous voulons expliquer les deux catégories d'un hadith en tenant compte de la voie qu'il a suivie pour arriver chez nous. Il y a une voie où on appelle cela mutawatir. Et il y a une voie qu'on appelle ahad. Le mutawatir, c'est à partir de 3 jusqu'à montant. Et ça dépend de tout un chacun, la certitude totale. Le ahad est divisé aussi en 3. Al-mashhuru, al-azizu, al-gharibu. Parce qu'il faudra comprendre le nez du problème. Le mutawatir est différent du ahad selon les savants de ces domaines. Parce que le mutawatir, on n'a pas besoin de rester sur ces hadiths pour faire des études afin de confirmer son authenticité. Les transmettre dans toutes les générations nous suffit. Le nombre élevé de ces transmetteurs nous suffit. Lorsque tu as un hadith qu'il y a 50 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté du prophète, ça c'est la première génération. Et chaque compagnon à lui seul, il y a une cinquantaine de tabi'in qui ont rapporté de lui. Imagine fois 50 encore. Au niveau des tabi'in, parce que je vais nous amener à comprendre très bien cette notion-là et cette philosophie. Prenons d'abord la première génération, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si, à leur temps, après la mort du prophète, entre eux et les compagnons, ils ont plus de 50 personnes qui ont écouté ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu penses qu'ils vont douter de cela? Et maintenant, après cette génération-là, on revient chez les tabi'in, ceux qui ont côtoyé les compagnons, rapporté aussi les hadiths. On trouve un millier. Si chaque personne à lui seul, parmi les 50 là, a informé combien de tabi'in. Oui, c'est possible que 10 parmi ses compagnons qu'on a dit 50 là, c'est possible que 10 n'ont pas transmis jusqu'à leur mort. Parce qu'il n'y a pas eu cette cause-là, cette rencontre-là, c'est possible. Mais à partir de là, rien qu'un parmi les 50. D'ailleurs, si on nous dit aujourd'hui qu'un hadith a été rapporté par au moins 50 du compagnon, automatiquement, ça veut dire que ce n'est pas à l'époque que cela a été écrit. C'est bien après eux. C'est parce que justement, il y a eu beaucoup de ceux qui les ont côtoyés parmi les tabi'in qui ont appris d'eux, qui ont rapporté d'eux. C'est le pourquoi on te dit que quand un hadith a 50 compagnons qui l'ont rapporté, d'office tu sais que c'est un monde après eux. C'est un monde. Surtout qu'un seul compagnon même, il peut avoir plus d'une centaine de tabi'in, des centaines de tabi'in qui l'ont écouté chez lui seul. Du coup, cette catégorie de hadiths mutawatir, c'est impossible que ces hadiths soient rejetés, non authentiques. Il est fort. Automatiquement, il est authentique. Donc, on n'a même pas besoin de chercher à connaître. Mais pourtant, le ahad, même si c'est par le biais d'une seule personne, un seul compagnon, un seul tabi'in, tabi'in, jusqu'à la fin, on dit garib. En l'écoutant, ça ne suffit pas pour nous. On a besoin de regarder la chaîne de transmission, étudier les narrateurs, même s'il n'y a pas de problème au niveau du compagnon. Mais après le compagnon, on étudie. Si c'est authentique, ça va. De la même manière qu'on met en application et on travaille avec, comme le mutawatir, c'est la même manière dans le ahad, à ces niveaux. Mais l'étude ici n'est pas à ces niveaux. Le niveau d'authenticité est égal à la fin. À la fin. Mais bien avant l'arrivée, il y a une petite différence.
Parce que ici, j'ai fait un travail pour confirmer que c'est authentique, mais là-bas, je n'ai rien fait. Rien que les voix qui rapportent ces messages sont suffisants. On ne peut pas appliquer cela aujourd'hui à nos jours aussi dans le domaine de communication et autres, hein, parce que tous les médias du monde peuvent communiquer ou révéler une communication qui est fausse. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'agit là-bas de lignes éditoriales, il s'agit de ce qu'on appelle la guerre d'ondes ou des ondes, la domination et autres. Non, 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 c'est bien différent. Parce que c'est pourquoi on parle d'une force. La communication, c'est une force. Donc, en réalité, on peut prendre juste un exemple lorsqu'il s'agit de comprendre la voix si nombreux et peu nombreux. Avec l'exemple qu'on a pris, tu es sorti et tu as entendu, l'autre te dit voici, voilà. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec le monde de communication et autres. Là-bas, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on les a protégées jusqu'à ce que c'est arrivé chez nous. Donc, c'est scindé en deux grandes parties qu'on appelle mutawatir et ahad. Parce que c'est après cette assise qu'on va revenir parler maintenant le aziz, c'est quoi, comme c'est venu dans le livre. Le mashhour, c'est quoi, et le garib, c'est quoi. Mais ce qu'il faudra comprendre ici, c'est cette manière de gérer la chose et où on retrouve beaucoup d'autres sentences juridiques liées à cela. Le hadith donc, compte tenu de la voie qu'il a pris pour arriver chez nous, il y a ce qu'on appelle al-mutawatir et le deuxième al-ahad. Al-mutawatir, c'est ces hadiths qui a connu dans toutes les catégories, dans toutes les différentes générations de transmission, dans la chaîne de transmission, ces hadiths a connu un nombre bien important dans chaque génération qui l'ont transmis, qui l'ont rapporté l'un après l'autre. On dit que le hadith est mutawatir. Le nombre, c'est à partir de quoi? Le nombre, c'est après 3. Après 3, dans chaque génération automatique. Ça veut dire qu'il y a au moins 3 compagnons qui ont rapporté. Il y a au moins... Non, après 3, c'est-à-dire à partir de 4, au moins 4 qui ont rapporté le hadith parmi les compagnons. Lorsqu'on vient dans la deuxième génération, les tabi'in, au moins 4, ainsi de suite jusqu'à la fin. Il y a des exemples de hadiths mutawatir, comme l'un des savants a amené cela en poésie. Il dit mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baytan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. Donc il a amené 5 exemples de hadiths sur le mutawatir. Le hadith sur le mutawatir n'est pas aussi beaucoup. Le hadith qualifié de mutawatir n'est pas beaucoup. Il y a aussi des documents qui ont regroupé les hadiths sur le mutawatir. Le mutawatir est authentique d'office. Quand il est déjà mutawatir, il est authentique. Il n'y a pas un hadith mutawatir qui n'est pas authentique. Donc le mot mutawatir, on n'a même pas besoin de chercher là-bas si c'est authentique ou pas. L'information est correcte exactement à cause du nombre. Donc, le hadith mutawatir, il a cité des exemples. On a l'exemple Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Le prophète dit, c'est lui qui ment à mon sujet sciemment. Il ment et il sait qu'il est en train de mentir au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, sa place est déjà bien déterminée et apprêtée déjà dans l'enfer. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Donc, ce hadith a interdit le mensonge au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith mutawatir. Plus de 50 compagnons ont rapporté ces hadiths.
وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبَ. Il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. C'est lui qui construit une mosquée dans cette vie de ce bas monde-ci pour Allah. Il construit une maison pour Allah, c'est-à-dire la mosquée, lieu d'adoration. Allah lui construira à son tour une maison dans le paradis. C'est un hadith mutawatir. Wa ru'yatun, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les gens du paradis, les croyants, ils verront Allah, ils vont voir Allah de leurs propres yeux. Wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira. Donc, innakum satarawna rabbakum, vous allez voir votre Créateur, votre Seigneur dans le paradis. C'est-à-dire, on va voir Allah en personne dans le paradis. Ça concerne les croyants. Comme vous voyez la lune, le 13e, 14e jour, le jour qu'il se remplit au complet, 14e jour, il devient clair, 13, 14, 15, très clair. Donc, quand vous observez au ciel la lune, ces jours-là, c'est comme ça que vous verrez votre Seigneur, votre Créateur, dans le paradis, Yawm al-Qiyamah. Ça, c'est un hadith mutawatir. Wa ru'yatun. Shafa'atun, le hadith de la shafa'a. Le hadith qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession, il va intercéder Yawm al-Qiyamah. Hadith shafa'a, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle shafa'atul kubra, uzma, al-kubra. Il va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah facilite les choses aux créatures. Il va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens de Tawhid qui méritent l'enfer, mais avec l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront pardonnés, ils entreront au paradis. Hadith shafa'a. Wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu, et le hadith aussi du bassin. Yawm al-Qiyamah, il y a le bassin d'Allah, celui qui boit dedans n'aura pas soif jusqu'à la fin, jusqu'à l'entrée au paradis. Ça, c'est à la citation, avant le début des jugements. Et il y aura un bassin où il y a de l'eau. Personne ne pourra s'approcher de ça, sauf le croyant. Les non-croyants vont rester galérés de soif et autres. C'est hadith aussi authentique. Le bassin, Yawm al-Qiyamah, c'est authentique, pas seulement authentique, mais il est mutawatir. Mimma tawatara hadithu man kadhab, wa man bana lillahi baytan wa ihtasab, wa ru'yatun shafa'atun wal hawdu, wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Ce côté de mutawatir, il n'a pas fait allusion à cela dans le document. C'est pourquoi j'essaye d'éclairer un peu sur ces sujets afin de revenir après et parler directement, parce que nous nous retrouvons au niveau des azizun, marwi thnaini, ou thalatha, mashhurun, marwi fawqa ma thalatha. Et on va voir le istidrak et le talik que les savants ont fait au niveau de ces vers de poésie là. Naam. Donc le mutawatir comme exemple, voici quelques exemples. Et parmi les mutawatir, c'est l'enseignement du Coran. Et beaucoup de ces versions, la plus grande partie de ces versions, surtout ce qu'on appelle al-qira'at al-ashr, les 10 qira'at. Les 10 qira'at, et chaque qira'a a 2 versions qu'on appelle riwayat. Donc on a 20 riwayat parce que chaque qira'a a 2 versions. À l'exemple de cette qira'a répandue chez nous ici, le qira'a de Asim, le qira'a de Asim, et il a 2 narrateurs, il a 2 qui ont pris chez lui, qu'on appelle Hafs et Shu'ba. Hafs et Shu'ba. Hafsun an Asim, Shu'ba an Asim. Donc ces qira'at, cette lecture du Coran avec ces versets de Suratul Baqarah jusqu'à de Suratul Fatiha jusqu'à Suratul Nas, avec tous ces qira'at mutawatira, c'est pas cette voie de tawatur que c'est arrivé chez nous. On n'a même pas besoin de chercher ça, de confirmer son authenticité. C'est authentique. Ça veut dire que combien de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont appris à lire comme ça chez le prophète et ils ont transmis. Après eux,
la lecture du Saint-Coran a été aussi enseignée au niveau des tabi'in, après eux, au niveau des tabi'in, jusqu'au moment où c'est arrivé chez nous. Et d'ailleurs, le Coran, science-là, dans ses règles et autres, qui est basé sur cette lecture bec à bec, bouche à bouche, du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nous. C'est donc ce qu'on appelle les qira'at. Avec toutes les règles de tajwid et autres, avec toutes les règles de tajwid, c'est le prophète qui a enseigné Ali la Gunna, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné ce qu'on appelle sakatat, waqil man raq, c'est le prophète qui a enseigné comme ça, de s'arrêter une petite pause, c'est le prophète qui a enseigné les moudout, c'est pourquoi Ilm al-Jazari, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wal akhzu bil tajwid hatmun lazimu man lam yujawwid al-Qur'an athimu li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala. Avec cette chaîne de transmission, le Coran que tu retrouves aujourd'hui dans sa lecture et ce qui est écrit, même la façon d'écrire, c'est quelque chose de mutawatir. Donc ne te dérange même pas, c'est quelque chose de mutawatir. L'exemple aussi de Qira'a de Nafi, qui était plus répandu chez nous avant l'arrivée de Hafs, on avait la riwaya de Warsh, Warshun an-Nafi. Et l'autre deuxième riwaya de Nafi, c'est Qaloun an-Nafi. Donc tous ces qira'at-là, elles sont arrivées aussi à nous par le biais des mutawatir. La lecture du Coran, c'est authentique, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout. Que ce soit son madda, que ce soit son waqf, que ce soit la pause, même la manière de s'arrêter et de débuter, tout, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une science à part. Mais en ce qui nous concerne dans le hadith, c'est que toutes ces lectures-là nous ont parvenus par cette voie de tawatur. وكل ما وافق وجه النحو وكان لرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن وصح إسنادا هو القرآن. Mais il ne suffit pas seulement que le isnad soit sahih jusqu'au prophète, parce que au-delà de cela, ce qu'on a accepté, les qira'at du Saint-Coran mutawatira, son authenticité est au premier degré parce qu'il est mutawatir. Donc pour clôturer, le mutawatir, tout la lecture du Coran et beaucoup d'autres hadiths qu'on a retrouvés mutawatir. Mais seulement dans l'ensemble concernant les hadiths, dans son ensemble, le hadith mutawatir est très limité. Peu. La grande partie des hadiths sont les hadiths al-ahad dans toute la charia et dans tout ce qui concerne la législation islamique. Le hadith mutawatir est très minime, voire même moins de 10%, voire même moins de 5%, moins de 3% même, et la grande partie des hadiths sont ahad. Donc pour notre prochaine assise, Inch'Allah, nous allons revenir au niveau des dires de l'auteur de ces documents, Azizun marwi thnaini aw thalatha, mashhurun marwi fawqa ma thalatha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.